Le drone kamikaze d'Iran, appelé le Shahid 136, possède une désignation russe nommée Joranium 2. Maintenant, regardons pourquoi cette information est importante. Ce missile de croisière de calibre russe coûte environ 1 million de dollars, tandis que le missile de croisière américain Tomahawk coûte environ 2 millions de dollars. En comparaison, le Shahid 136 est plus ou moins un missile de croisière à petit budget, avec un prix annoncé allant de 10 000 à 20 000 dollars selon les variantes. À titre de comparaison, le prix moyen des voitures aux États-Unis est d'environ 40 000 dollars. Lorsqu'ils sont lancés en essaim, ces drones constituent une menace sur les champs de bataille modernes. Dans ce contenu, nous allons étudier comment ce drone fonctionne, le moteur de la mobilette qui se cache derrière et le processus de base étape par étape de son fonctionnement. Encore une fois, il serait injuste de ne pas analyser les avantages et les inconvénients de ces drones et de ne pas étudier les moyens de les contrer avec des systèmes d'armes anciens et nouveaux. Alors, passons directement au contenu. Voici le Shahid 136 iranien, une munition de rôdeur moderne à usage unique, ou comme certains pourraient l'appeler, un drone kamikaze ou suicide. Maintenant, analysons ce qu'est une munition de vagabondage. Une munition itinérante, également appelée drone suicide ou drone kamikaze, est une réponse rapide et bon marché contre des cibles cachées ou couvertes qui apparaissent pendant de courtes périodes de temps sans avoir à positionner des drones de grande valeur à proximité de la zone cible. Cette munition possède ses avantages et ses inconvénients, qui seront précisés tout au long de notre contenu. Regardons maintenant les spécifications du drone. Il a une longueur déclarée de 3,56 mètres et une envergure de 2,59 mètres. Le drone a une configuration d'aile delta. Comparons cela à une personne qui comprend sa taille. Vous pouvez voir que c'est plutôt énorme pour un drone de rôdeur ou un drone suicide. Le Al-Shaid pèse environ 220 kg, tandis que sa charge explosive peut peser entre 5 et 35 kg. Tout dépend de la mission. Tout ce poids est étonnamment alimenté par un moteur civil de 50 chevaux, le Moto MD 550, ce qui le rend assez lent. Il s'agit d'un petit moteur de cyclomoteur ou de scooter provenant de Chine à un prix bon marché. Selon les soldats sur le champ de bataille, il ressemble aux avions allemands de la Seconde Guerre mondiale, le Stuka. Les Allemands ont développé intentionnellement cette sirène pour créer un impact psychologique sur le champ de bataille. Ils installaient une sirène actionnée par le vent qui émettait un son criard à une vitesse de plongée maximale. Au lieu de la sirène du Stuka allemand, dans ce champ de bataille moderne, on entendra le bourdonnement d'un cyclomoteur à deux temps dans l'air. Les volets situés juste à côté du moteur à deux temps sont appelés les éléphants et fonctionnent comme l'ascenseur de l'avion. Selon ce que nous savons, les drones d'Al-Saed sont guidés par le GLONASS ou l'antiradiation séquaire situé au milieu du fuselage. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec l'antiradiation séquaire, c'est un missile ou drone conçu pour détecter et s'approcher d'une source d'émission radio ennemie afin de frapper sa cible. En combinant la configuration de l'aile delta avec le moteur à deux temps, le drone a une portée de 1000 km et une autonomie de croisière annoncée de 2500 km. À l'intérieur du ventre du drone se trouve le radeau ou décollage assisté par fusée, qui sera expliqué plus tard dans le contenu. Voici le processus de base, étape par étape, de son fonctionnement. Étape 1. Le drone est transporté sur un simple camion qui sert au transport de marchandises, mais à l'intérieur de cette couverture se trouvent ces menaçants drones en SM. Chaque lanceur dans un conteneur de camion standard transporte environ 5 drones menaçants. Étape 2. Les données de navigation inertielle ou GLONI, une alternative russe au GPS, sont fournies à ces drones. Il faut noter qu'il utilise un système de navigation inertielle civile, mais il pourrait être amélioré à l'avenir. Étape 3. En appuyant sur un bouton, le drone est lancé avec le décollage assisté par fusée. Ce décollage assisté par fusée est éjecté comme ceci et a été installé pour réduire le poids et l'efficacité, laissant le moteur à deux temps prendre le relais.
Étape numéro 4, comme ce sont des drones en SM, un total de 5 à 10 sont utilisés en même temps pour submerger le système de défense aérienne de l'ennemi. Étape numéro 5, le drone volera à très basse altitude, ce qui le rendra difficile à abattre. Les drones opéreront en SM. De plus, les Al-Shahed 136 sont assez petits et ont une structure composite, ce qui les rend difficiles à détecter à l'aide de radars. Étape numéro 6, quand il a atteint ses cibles, le drone va plonger avec les 5 ou même seulement 2 drones restants qui s'agitent à pleine vitesse pour détruire la cible. Voyons maintenant ses limites. La précision du terminal du drone est dérivée d'un système de navigation inertielle commerciale. S'il est brouillé, désactivé ou obstrué, ces deux éléments peuvent empêcher le drone d'atteindre sa cible. Comme indiqué, ce drone est piloté à très basse vitesse, ce qui peut être un facteur limitant et pourrait être contré par les javelins ou même les missiles Stinger, mais le facteur de coût entre en jeu. La solution est le Japan, qui est incapable de résister à tous les tanks canons antiaériens allemands autopropulsés avec radar intégré qui pourraient contrer la plupart des drones kamikazes à une portée effective de 5,5 km. La deuxième version la moins chère est le canon antiaérien Union soviétique U-23 utilisé par l'Ukraine. Il a été conçu pour engager des cibles volant à basse altitude à une distance de 2,5 km qui sont testées au combat contre ces drones. Compte tenu de toutes ces limitations, nous devons nous rappeler qu'il s'agit d'essaims de drones opérant dans un groupe de 5. Un drone peut toujours passer le système de défense et ainsi créer une arme dangereuse pour le champ de bataille moderne. La prochaine vidéo portera sur les IMAR M142 américains qui font des ravages dans les rangs russes.